Au travers de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, partant de la maltraitance des Africains, la mort des immigrants dans la Méditerranée, les publicités à caractère raciste, la matérialisation visuelle du caractère inférieur de la race noire à travers des films et particulièrement des dessins animés, où le méchant est généralement très sombre. Une princesse qui, maudite, devenue subitement noire. Comme pour dire quoi, la race noire incarne tout ce qui est mauvais, donc inférieur. Pourquoi l'Africain est toujours celui-là qui est marginalisé? Pourquoi les solutions africaines sont toujours prises avec des pincettes? Qu'est-ce qui retient l'Afrique en arrière sur pratiquement tous les plans? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions et essayer d'apporter des solutions pour favoriser le réveil des consciences africaines. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique, ta chaîne. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier. Car convaincu du potentiel que tu as, je vais t'aider à le découvrir si ce n'est déjà fait, à le faire grandir davantage afin d'illuminer notre continent qui a absolument besoin de ta lumière pour briller. Pour ce faire, je vais te demander dans un premier temps, si ce n'est déjà fait, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir en priorité nos futures vidéos et dans un second temps d'aller dans la barre de description, télécharger gratuitement notre petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret très riche qui se lit très rapidement afin de te donner une idée de notre motivation. Quand les médias occidentaux parlent de l'Afrique, c'est toujours en matière de guerre, de famine, de dictature et autres, comme pour dire que c'est un continent où il n'y a que ce qui est négatif. Pourquoi l'Africain est toujours celui-là qui est marginalisé? Nous devons reconnaître, même si cela peut déplaire de le dire, l'histoire de notre continent, l'Afrique, a encore aujourd'hui un réel impact sur la façon dont le monde nous voit. Ce continent qui était autrefois assez organisé pour la plupart, mais qu'ils ont réussi à diviser afin de mieux le dominer. L'Afrique a subi l'esclavage, les guerres mondiales, bien qu'étant pas concernées directement, la colonisation et les pseudo-indépendances laissant place au néocolonialisme, où tout est installé et contrôlé par les Occidentaux, partant de l'éducation, l'économie, la politique, pour ne citer que cela. Leur contrôle sur l'éducation fait en sorte qu'on enseigne dans nos établissements ce qu'ils veulent, l'histoire est écrite par eux, où on appelle nos indépendantistes des révolutionnaires, la géographie est écrite par eux, la science, les finances et même leur comptabilité. Cela fait en sorte qu'on n'a plus d'identité. Comment voulez-vous qu'on respecte des gens qui ne connaissent même pas qui ils sont? Que l'histoire qu'ils apprennent est celle écrite par d'autres personnes, aux gens qui n'ont pas une réelle identité. En plus, les aides qu'on a l'habitude de leur demander renforcent cette vision-là qu'ils ont de nous. On a généralement cette culture d'attendre tout d'eux, ce qui est une chose à changer complètement. Pourquoi les solutions africaines sont toujours prises avec des pincettes? Même si on est considéré comme une race inférieure et enseigné comme telle depuis des décennies, nous-mêmes Africains en sommes les premiers à prendre nos réalisations de la sorte. On est toujours prêt à dire « Ah », même sans le dire consciemment, notre cerveau fait le tri automatiquement pour nous. Je peux vous le dire avec certitude que moi je le faisais. Je ne sais pas comment, mais on accorde généralement plus d'attention à ce que fait le blanc que nos frères. Une fois que j'ai remarqué ce comportement-là en moi, j'ai pris la peine d'essayer d'étudier cela afin de le réduire correctement. Mais quand on est déjà conscient de cette pensée-là en nous, on fait plus attention et on réussit à la contrôler petit à petit. Je me rappelle quand je voulais lancer ce projet, on me disait des choses du genre « on va t'insulter, on va se moquer de toi, est-ce que tu es prêt à encaisser, on va ». Pour être totalement franc avec vous, il arrivait de fois où je me suis dit « ils ne te prendront pas au sérieux ». On dira « ah c'est un autre Africain, que peut-il dire d'important, que peut-il nous enseigner, que peut-il faire ceci ». Vous savez ce que j'ai répondu à cette petite voix à l'intérieur de moi? Oui, beaucoup le diront peut-être, c'est même pas sûr. Mais c'est à cause de cette façon de penser, ces mentalités et ces raisonnements que le réveil de l'Afrique a tout son sens. Attirer l'attention des Africains de cette doctrine qu'ils ont pris pour norme et qui détruit notre si beau et merveilleux continent de jour en jour. Autrement, le réveil de l'Afrique n'avait pas besoin d'être. Ce qui retient l'Afrique en arrière sur pratiquement tous les plans est avant toute chose le statut de victime qu'elle traîne avec elle depuis des années.
Dans ce monde qui va très vite et dont il y a en permanence des guerres de positionnement, on ne pleurniche pas, on se bat. Et devinez quoi? Que tu sois en train de pleurer, que tu sois en train de souffrir, personne ne viendra t'aider gratuitement. Imaginons dans un pays où il y a les guerres, quand les puissances arrivent, c'est une armée qui arrive, et cette armée-là, elles sont en mission, il y a des frais de mission, il y a les armes avec des munitions qu'on achetait avec de l'argent. Croyez-vous réellement que cela se fait gratuitement? Sincèrement, le croyez-vous? C'est que certains Africains, en pleine connaissance de cause des répercussions, déclencheront toujours la guerre. Comme pour dire, si ce n'est à moi, c'est personne. D'autres qui sont vraiment laxistes, quand ils voient leurs frères en difficulté, ils se disent, heureusement que ce n'est pas chez nous, sans savoir qu'après son frère viendra son tour. Pourtant, unis, tous les deux, vous aurez eu plus de chances à vaincre l'ennemi. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos différents pays. Quand un pays est en difficulté, les autres ne prennent jamais position. Pire, ils restent silencieux. N'avez-vous pas remarqué que les chefs d'État écrivent des lettres à leurs homologues frères africains uniquement au lendemain des élections présidentielles pour les féliciter de leur élection ou réélection, mais rarement, sinon jamais, dans les moments de cynisme ou de difficultés réelles. On préfère traverser la mer et l'océan pour aller le faire aux autres, jusqu'à pleurer de foi. Je ne dis pas que c'est mauvais, qu'on ne doit plus le faire. Au contraire, continuons de le faire pour montrer la pureté de cœur que possède l'Africain, mais à jamais pour chercher des faveurs, jamais de façon calculée. Et pour cela, je vous dirai une petite parabole. On ne laisse jamais ses frères affamés en train de pleurer, pleurnicher, souffrir et tout ce que vous savez, pour aller faire des dons, consoler et même partager la tristesse de vos voisins, peu importe votre lien d'amitié. En Afrique, on a cette culture-là que le monde entier n'a pas. La famille d'abord. Soyons solidaires entre nous. Soutenons toujours nos frères africains en toutes circonstances, dans la tristesse comme dans la joie, dans la maladie comme dans la santé. Débarrassons-nous de l'héritage colonial qui est de diviser pour régner. Soyons unis plus que jamais. J'ai des amis originaires de plusieurs pays en Afrique, une dizaine, je pense. Je suis toujours en train de les titiller, les défendre quand il faut, afin de renforcer ces liens qui maintiendra l'Afrique au sommet. Débarrassons-nous du complexe d'infériorité. J'y reviendrai, mais je vous assure, ils savent qu'on est meilleur qu'eux. Malheureusement pour nous, on ne le sait pas encore. Mais heureusement, le réveil de l'Afrique est là pour ça. Développons-nous à partir des besoins réels des Africains, nos cultures pour l'alimentation et l'exploitation effective du soleil et du vent pour l'énergie. Exploitons les grâces de la nature. Faisons confiance à la production locale et à la consommation locale. L'Afrique a besoin de ton sursaut d'orgueil. Commence-le tout seul, dans ton service, dans ta famille, autour de toi. Le but est d'être une meilleure personne, pas une personne rancunière, pas une personne colérique, mais une personne exceptionnelle. Et tu es cette merveille-là dont le bon Dieu a bien voulu pour enrichir l'Afrique. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de commencer à le pratiquer autour de toi. Je serais ravi d'avoir ton point de vue. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Le réveil de l'Afrique est une mission commune. Ensemble, on va plus loin. Ne l'oublie jamais. Partage cette vidéo à tous les Africains que tu connais, car nous sommes tous acteurs du réveil de notre Afrique. C'était Olivier Dongué pour vous servir. À bientôt.